Vous avez sûrement déjà vu des youtubeurs proposer des petites figurines d'eux-mêmes. Bon, faut un peu d'ego pour faire ça, mais ils voient quand même pas assez grand. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une statue de nous-mêmes, enfin en tout cas du chibi, mais plutôt à taille réelle, donc à peu près 2 mètres. Enfin, vraiment 1m85, j'exagère un peu. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, vu que j'en ai marre de me montrer moi-même, on va faire une statue avec ma taille et avec mon chibi, comme ça il pourra prendre ma place de temps à autre. Comme ça, grâce à la statue, je pourrai vous faire croire que je suis là alors que je suis autre part. Et vous savez ce qui vous permet de faire ça aussi? Un VPN comme NordVPN justement qui sponsorise cette vidéo. Et il faut quand même se dire qu'un VPN c'est quand même plus convaincant qu'une statue. On ne présente plus NordVPN. Si vous savez pas ce que c'est, grâce à ce dernier, vous allez pouvoir faire croire que vous êtes directement dans un autre pays plutôt que dans celui dans lequel vous êtes, en cachant votre IP tout simplement. Et ça peut avoir plein d'avantages. Par exemple, vous voulez avoir accès au Netflix américain, vous pouvez, et donc avoir accès aux derniers films grâce à un VPN, et donc ne plus être embêté par la chronologie des médias qu'on aime tant en France. Il y a aussi d'autres cas où ça peut être utile. Si par exemple, vous êtes en voyage en Chine, ça peut arriver, et vous voulez avoir accès à n'importe quel service de Google, vu que là-bas c'est banni. Ou encore, si vous êtes chez Free et que vous faites de l'upload de vidéos, oui c'est du vécu, de pouvoir les uploader sans avoir de restrictions, parce que de temps à autre, Free en fait quelques-unes quand même. Bref, avec le lien dans la description juste en dessous, vous pouvez profiter de NordVPN avec 73% de réduction ainsi que 4 mois offerts, donc n'hésitez pas à en profiter si vous pouvez avoir besoin de ce genre de logiciel. Avec cet abonnement, vous pourrez utiliser NordVPN avec 6 appareils en même temps, et au pire, si vous voulez juste tester, c'est satisfait ou remboursé sur les 30 jours suivant l'achat. Mais maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour se faire passer pour quelqu'un d'autre virtuellement, faisons-le physiquement avec cette statue. Et donc on va faire ça avec plusieurs machines différentes. Parce qu'on pourrait se dire, autant prendre juste une imprimante 3D et on fait chaque partie. Mais déjà à faire ça, ça va prendre environ 4 ans et demi. Ça va pas forcément être le plus résistant et surtout, ça va pas être le plus propre non plus. En plus, ça va coûter une blinde en plastique et niveau écologie, j'en parle pas. Je sais qu'on se plaint beaucoup des sociétés comme Apple, etc. Mais la TechMaker Production risque d'arriver dans le ladder avec ce genre de truc. Et donc le matériau qu'on a le plus utilisé ici va être le bois. Et on a donc plusieurs machines pour ça. On a utilisé de l'impression 3D, il est vrai, mais que pour quelques parties. Mais on a plutôt utilisé principalement une découpeuse laser ainsi qu'une fraiseuse numérique. Et on va voir toutes les parties, mais on va tout d'abord commencer avec le corps. Enfin, le corps, il faut se dire que le chibi à la base, c'est juste une image 2D. Et concrètement, il n'y a pas juste à mettre l'image 2D dans le logiciel et paf, ça marche. Donc avant ça, commençons avec la modélisation. Et pour ça, on l'a pas fait nous-mêmes, on a fait plutôt appel à d'autres personnes qui sont quand même un petit peu plus douées dans le domaine. Déjà, pour faire du dessin 2D, je suis quand même pas le meilleur pour ça. Alors, pour de la modélisation 3D, n'en parlons pas. Et donc, voilà le résultat. Avec ça, ça va nous permettre en fait de se rendre compte un petit peu déjà de comment va être la statue une fois qu'elle sera terminée, étant donné que déjà le modèle n'avait pas de pied à la base, mais aussi de se rendre compte qu'effectivement, il va plus ressembler à mon chibi animé plutôt qu'à ma vraie personne. On voit qu'il est quand même un peu moins allé à la salle de sport. Oui, il est à la salle à manger, quoi. Bref, maintenant qu'on a ce modèle, on va pouvoir le scinder pour pouvoir traiter chaque partie séparément. Et donc, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, on va commencer avec le corps. Et donc voici la machine qu'on va utiliser pour ça, une découpeuse laser. Grâce à ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est découper toutes les parties du corps sur du bois et ça assez rapidement. Bon, ça va pas non plus sortir d'une pièce, on va pas imprimer le tronc d'un coup et paf, ça va être terminé. Évidemment, sinon ce serait trop drôle. Ce qui va se passer ici, c'est que ça va être scindé en plein de parties différentes et donc derrière, on va s'amuser comme des Lego à les réassembler ensemble. Pour ça, on a utilisé du médium 12 mm. Et pour ce qui est de la génération des fichiers de coupe, c'est Slicer for Fusion 360 qui a été utilisé, histoire non plus de pas devoir faire directement tout ça de manière manuelle. Derrière, l'espace de travail qu'on a avec cette découpeuse laser est d'1 m par 80 et donc il suffira juste de mettre des planches de bois directement là-dedans et ça va nous sortir tout ça découpe par découpe. Et donc derrière, ça va nous sortir des découpes du style comme celle-ci et donc on va en avoir environ plus d'une cinquantaine quand même pour faire tout le corps. Et évidemment, on va pas devoir être là à essayer de trouver quelle pièce va dans quelle pièce parce que c'est un peu malin et en fait, on va avoir plein d'indications pour savoir comment tout réassembler. Et même une petite animation pour nous dire comment le faire. C'est vraiment comme les Lego Mario finalement. Et voici toutes les pièces qu'on a. Alors déjà, on va commencer avec le bras et comme vous le voyez, tout est indiqué avec des petits numéros. Donc là, par exemple, on a la pièce Y2 et ici la pièce Z1. Donc normalement, sur tous les Y2, on va devoir aller sur les deux comme ça. Alors attendez, paf, ça va donner un truc du style. Alors, il faut que je l'enfonce jusqu'au max. Voilà. Là, je vais avoir Z2 qui va aller comme ça. Du coup, si j'y arrive, on va éviter de tout casser quand même, ce serait bien. Alors, il y a le bois qui se barre un peu. On va rien casser. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Et donc, voilà ce que ça va donner. Par exemple, un bras de cette statue. Alors, comme vous le voyez, les bras ne sont pas pleins, etc. Et effectivement, si on les voyait tels quels, les bras, ça aurait un peu un rendu bizarre. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution pour parer à tout ça. Et donc, je vais pas vous montrer la galère pour mettre chacune de ces pièces. On va faire un petit timelapse pour faire tout ce qui manque et derrière assembler
le tout. Et voilà la forme qu'a le corps. Alors effectivement, il n'y a pas exactement la forme du corps de Chibi, tout simplement parce que derrière on va l'habiller. Et l'avantage c'est que ça nous fait une statue qui va quand même rester assez légère, parce que vous imaginez bien que si tout ça était plein, ça pèserait quand même plutôt quelques kilos, et ce serait pas le plus simple à transporter. Là l'avantage c'est que déjà ça nous coûte bien moins cher, mais aussi que ça reste assez léger. Derrière il y aura aussi les deux bras qu'il faudra juste mettre comme ça, on va devoir gluer un petit peu le tout pour que ça fonctionne, et on aura déjà la bonne base de notre corps. Il va nous rester donc les mains et la tête. Mais donc on va continuer avec les mains. Maintenant qu'on a fait tout le corps, va falloir quand même faire le reste. Et donc pour les paluches, on va utiliser la bonne vieille technique de l'imprimante 3D. Ça, je vous présente pas comment ça fonctionne, hein. Ça fait plusieurs années que maintenant c'est le cas. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer la partie des mains qu'on a avec notre modèle 3D et on va faire en sorte de pouvoir l'utiliser avec cette imprimante. Et comme vous l'avez vu, il y a une pose dynamique sur ce dernier. Donc il aura le petit pouce bleu comme ça, et si ça se trouve, déjà ça va vous permettre de vous rappeler de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Mais aussi, si je le mets derrière dans mon décor, il sera toujours là à vous fixer dans les yeux avec ses yeux noirs et vides, et pour vous dire toujours de mettre ce fameux pouce. Est-ce que c'est pas génial ça? Et voici le rendu de nos deux mains. Vous le voyez, c'est assez différent du corps. Vu que le corps de son côté, il y aura des vêtements partout, on va pouvoir le cacher. Pour les mains, le but c'est pas de lui mettre des gants aussi. Donc là, l'avantage de les avoir pleins comme ceci, c'est qu'on va pouvoir les peindre et donc leur donner vraiment cette couleur humaine, ou alors peut-être une couleur bleue pour le pouce bleu ou autre, que sais-je. Et derrière, on va pouvoir pareil les coller, celui-là ici, et l'autre va se mettre juste là. Comme ça, il va se tenir la hanche une fois qu'il aura des fringues, bien sûr. Même si, évidemment, il reste encore une chose à faire, et c'est le plus important, la tête. Et oui, il manque la pièce maîtresse, mon magnifique faciès. Et pour ça, on a utilisé une fraiseuse numérique. Pourquoi? En fait, il n'y a pas trop de raison, c'était juste pour utiliser une autre machine. Encore une fois, certes, pour pouvoir toujours utiliser du bois et éviter d'utiliser du plastique, mais en vrai, on serait quand même beaucoup moins embêté à le faire, du coup, avec une impression 3D. Et encore mieux si on avait une imprimante à résine assez grande pour ça, comme ça on aurait assez de détails et quelque chose d'assez propre. Mais bon, en vrai, ça va, comme ça, en plus, ça me fait une tête assez lourde, parce que de toute façon, il y a beaucoup de choses à mettre dans ce crâne. Et c'est le cas de dire, parce que justement, on va y cacher une clé dans cette tête. Alors après, qu'est-ce qu'elle ouvre? Est-ce qu'elle ouvre une porte, un cadenas, voire même une Tesla, que sais-je? Eh bien ça, pour le savoir, ce qu'on va faire, c'est que cette statue en question, on la cassera. Mais quand? Au million d'abonnés. Ce qu'on fera, c'est que le jour où on s'approchera du million d'abonnés, donc déjà abonnez-vous pour que ça arrive, parce que c'est pas tout de suite, mais on fera sûrement un live Twitch où on dégommera la tête de cette magnifique statue. Comme ça, déjà ceux qui veulent me voir me faire fracasser le crâne, vous pourrez voir ça. Ça peut être peut-être un kink, moi j'en sais rien, mais surtout, ça pourra vous révéler ce qu'il y a bien derrière cette clé. Mais bref, je vous ai assez teasé, on s'occupe maintenant de la tête. Déjà, premièrement, on a utilisé le même bois que pour le corps. Et donc, comme on l'a vu, ces planches de bois, elles sont que de 12 mm. Et pour la tête, ça va être un enfer sans nom de le faire avec ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a collés de 3 en par 3 pour avoir du coup des planches de 36 mm. Au total, grâce à ça, ça nous donne que 7 découpes au lieu de 21. Et derrière, il suffira juste de les assembler pour avoir une magnifique tête. Enfin, magnifique, c'est vite dit, parce que c'est vrai que pour le moment, il va falloir quand même un petit peu s'occuper de la tête pour qu'elle ressemble à quelque chose. Alors, pourquoi cette tête-là à cette tête-là? Eh bien parce que le logiciel qui sert à gérer les pièces 3D de cette machine, on sait pas encore trop l'utiliser, donc oui, ça n'a pas trop un giga rendu. Et néanmoins, pas de panique, on va quand même pouvoir corriger tout ça pour que c'est quand même une plus jolie tête quand même, c'est censé me représenter, voyons. Donc oui, il y avait moyen de faire mieux avec ça, mais néanmoins, on devrait la réutiliser sur de futures vidéos, donc dans les prochaines, ça ira mieux normalement si tout va bien. Et là voilà notre jolie tête qui pèse un peu son poids. Là on est sur 3 kg là-dessus. À titre de comparaison, les mains qu'on a fait tout à l'heure, c'est que 80 grammes de leur côté. En même temps, vous comprenez, il y a un cerveau avec un QI de 143 là-dedans, donc c'est normal que ça pèse plus qu'un nouveau-né. Et comme on l'a vu avant, la tête elle est vraiment pleine, c'est que du bois et du coup c'est assez solide. Normalement, ça devrait pas péter si j'avais fait tomber par terre. On va quand même pas le faire pour tester, mais normalement ça devrait pas. Et donc là, pareil que pour les mains, sauf que on va le mettre à la place de la tête, bien évidemment. Ça va se retrouver là, et là, on aura tout comme finalement une vraie statue, sauf qu'ici aussi il faudra la peindre comme les mains finalement. Maintenant qu'on a toutes les pièces, on va vraiment tout assembler et derrière on s'occupera de la partie habillage et peinture. Alors attention, je vais vous montrer cette merveille dans 3, 2, 1...
Et regardez-moi ça. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Finalement, est-ce que le plus important, c'est pas le chemin qu'on a parcouru plutôt que le résultat qu'on a à la fin, hein. Effectivement, il a des proportions un petit peu bizarres. Alors, on pourrait peut-être un peu le rembourrer pour que ça aille mieux au niveau du corps. Mais ouais, comme quoi, on n'a pas toujours que des bonnes idées. Et des fois, on fait des trucs qui sont peut-être pas forcément de bonnes choses, hein. Donc, je pense que finalement, au million d'abonnés, on va pas juste casser la tête, mais complètement le brûler. Parce que là, en plus, il est en plein dans mon bureau. Donc déjà, vous allez le voir dans le fond des décors. Mais surtout, moi, je vais le voir m'observer tout le temps. En vrai, si c'était à refaire, effectivement, déjà, on pourrait le rembourrer. Comme ça, il n'y aurait pas ces problèmes avec ses vêtements qui sont beaucoup trop larges pour lui. Hein, ce qui fait qu'il a vraiment des proportions très bizarres. On ferait aussi en sorte d'avoir le cou qui sort pas autant. Et ce qui fait qu'on serait pas obligé de cacher ça avec une magnifique écharpe Nvidia qui traînait dans des cartons. Et aussi, je pense qu'effectivement, en fait, ça servait pas à grand chose de faire le corps comme ça parce qu'on aurait pu juste acheter un mannequin et ça aurait fait tout autant le taf. Néanmoins, ça permet d'avoir un truc qui coûte pas trop cher, hein. Voilà, on est sur du 50 balles, donc c'est clairement moins cher que du F4F, même si effectivement c'est un petit peu moins quali que du F4F, hein. Vite fait, hein, genre 5 ou 10% moins quali. Mais bon, voilà, hein, maintenant j'ai ça dans mon bureau. Attention, je peux le mettre comme ça et vous savez plus qui est le vrai, hein, parce que vraiment c'est très bluffant. On va essayer d'oublier cette chose, hein, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez pu voir les différentes étapes de création d'une statue. Bon, hein, encore une fois, c'est un premier jet, on verra si un jour on arrivera à faire mieux. Mais voilà, écoutez, hein, si cette vidéo vous a plu, faites ce qu'est en train de faire ce bonhomme, hein, juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à tous vos potes qui aimeraient faire une statue d'eux-mêmes, comme ça, ils verront que c'est une très mauvaise idée. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui devrait apparaître, je crois, par là, si je dis pas de bêtises. C'était Léo la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!